Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Alors comme d'habitude, on commence avec les énergies lunaires qui nous accompagnent pendant tout le mois lunaire. Et là, on commence juste un nouveau mois lunaire avec une mère de clan, donc la mère de clan de la deuxième lune, qui est la gardienne de la sagesse. Et cette gardienne de la sagesse, c'est l'archiviste de tous les souvenirs. Et j'ai choisi cette très belle carte pour la représenter. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais vous lire un extrait du livre. La gardienne de la sagesse nous rappelle que l'histoire est conservée en totalité dans la mémoire du peuple des pierres, et que pour avoir accès à cette histoire, nous devons écouter les voix des rochers qui ont enregistré tous les souvenirs de la terre-mère. Je trouve ça très très joli, et c'est lié à cette déesse qui est présentée dans le Dark Goddess Tarot d'Hélène Lorenzi Prince. Et c'est marrant parce que j'avais décidé avant de vraiment réfléchir à cette mère de clan, de faire une présentation, une décoration très minérale avec juste ces deux pierres. Et voilà, donc c'est bien une énergie en fait qu'on ressent et qui nous influence. Alors, cette mère de clan, elle parle aussi de la vérité et de la vérité que chacun contient en lui. Donc, c'est vraiment une mère de clan aussi qui apprend à se lier aux autres, à écouter la vérité des autres pour enrichir notre sagesse. Donc c'est pas du tout la vérité, moi je détiens la vérité parce que je pense telle ou telle chose. Non, c'est je respecte, j'honore la vérité aussi de chaque personne qui expérimente la vie d'une façon différente et donc qui peut m'apprendre à concevoir le monde de façon de plus en plus riche parce qu'en passant par des yeux différents. C'est aussi parce qu'elle aide à nous relier aux autres tout en les respectant, une mère de clan qui aide à former des liens d'amitié, à rentrer réellement en lien avec les autres, dans le respect et dans l'authenticité. Donc c'est une mère de clan qui est très intéressante en développement personnel, elles le sont toutes, mais celle-ci particulièrement, parce que elle aide à rentrer donc en relation véritable avec les gens, donc en étant en confiance, c'est-à-dire en montrant qui on est, en donnant notre vérité personnelle, en la partageant, en faisant ce cadeau aux autres, et en étant capable aussi de recevoir la vérité personnelle des autres. Et donc pour ça, je trouve que c'est vraiment une belle mère de clan. On a aussi l'idée du potentiel de mémoire, la capacité un peu plus grande, et en tout cas ce travail pendant tout ce mois-ci de la mémoire, et comment est-ce qu'on peut utiliser la mémoire pour nous soutenir, pour nous aider dans nos leçons de vie, avec aussi un aspect sur le fait d'être complètement présent à chaque instant, pour ne pas se lamenter sur le passé, ni s'inquiéter pour l'avenir, utiliser en fait la mémoire comme tremplin, et pas comme piège pour se lamenter sur le passé, mais plus pour avancer et comme un petit peu comme une bibliothèque dans laquelle nos expériences ont été enregistrées. Donc ayez bien cette idée de bibliothèque et de livre. Vous avez toutes vos expériences qui sont enregistrées et vous pouvez aller puiser dans ces expériences pour en retirer non pas ni de la nostalgie ni de l'aigreur, etc., mais plutôt comme source de sagesse. Voilà. Donc je trouve que c'est très sympa de s'accompagner avec cette mère de clan et de le faire en conscience parce qu'il y a un beau travail à faire pendant tout ce mois lunaire. Alors, on va passer aux énergies solaires. Alors, pour présenter ces énergies solaires, j'ai utilisé à nouveau les cartes du zodiaque de Barbieri. Je mettrai les références dessous. Je vous montre juste le petit livre. Et puis, pour les cartes d'accompagnement, j'ai utilisé la magie des fleurs parce que je trouve qu'on a besoin en fait de cette énergie de fleurs et on sent que le printemps va arriver et donc je le fais arriver un tout petit peu avant pour nous accompagner. Alors voici le livre
de l'oracle de la magie des fleurs, donc de Tess Whitehurst. Voilà. Alors, on va commencer par les béliers. Waouh, quelle surprise! Et pour les béliers, on a cette carte qui a été traduite comme étant le millefeuille. Nous, on la connaît plus, on l'appelle plus l'Aquilée. Alors, et vous voyez qu'on a un personnage avec un bouclier de protection. Donc pour les béliers, vous allez travailler ça pendant toute cette semaine, c'est-à-dire la protection. Comment est-ce que vous protégez? Quelles sont les limites que vous mettez? Et aussi, dans cette idée de protection, on a la guérison et la libération des émotions négatives. Peut-être que vous avez accumulé pas mal de choses et là, vous avez besoin de faire un point. Vous poser, remettre des limites vis-à-vis des autres ou dans la façon que vous avez d'organiser votre vie. Vous protégez des énergies négatives de l'extérieur. Voilà, ça peut peut-être particulièrement vous toucher et là on vous demande de prendre de la distance, de vous protéger, de ne pas vous abreuver non plus de nouvelles négatives. C'est important de revenir et de se recentrer pour pouvoir libérer donc ces émotions négatives qui vous font souffrir, qui vous font peur. Et vous allez donc avoir pendant toute cette semaine cette opportunité de libération qui est très intéressante hein, et qui serait dommage de laisser passer. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas entretenir la peur, la colère, etc. Par exemple en regardant énormément tous les journaux télévisés, en regardant des films très noirs, avec une vision très noire de la vie, mais plutôt revenir sur des choses plus lumineuses. Parce que la vie c'est pas tout noir ou tout lumineux, il faut balancer un peu les deux, être dans la justesse, et vous, il y a des chances les béliers pour que vous soyez allés trop loin dans des choses noires, vous êtes laissé trop influencer, donc éloignez-vous aussi des ambiances négatives, des amis négatifs, reprenez un petit peu des forces pour être, voilà, utilisez ce beau chevalier pour vous protéger, ou imaginez que vous avez ce bouclier, vous pouvez même vous dessiner un bouclier, vous pouvez faire des actes comment dire, des actes de pouvoir à travers le dessin, par exemple, et pour vous aider justement à travailler ça et à guérir. Donc on est vraiment sur cette libération des émotions négatives pour les béliers. Alors ensuite, nous avons pour les taureaux une très belle carte et une belle fleur, c'est le géranium. Alors le géranium, il va parler de la résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience? C'est lorsqu'on a été blessé, même on en parle pour des blessures graves, la capacité à rebondir et à transformer la blessure. C'est aussi, à travers le géranium, on a une énergie de déesse, hein, vous voyez la jeune femme représente cette énergie de déesse, cette énergie féminine. Donc c'est une guérison par le féminin, c'est une guérison par le yin, par le cœur aussi, hein, on est vraiment sur la guérison du cœur. Et c'est aussi, nous dit l'auteur, une fleur qui soutient les enfants. Donc ça veut dire que pour vous, vous allez avoir donc cette énergie féminine qui va vous accompagner, qui va être une énergie de guérison, une énergie de résilience. Ça veut dire peut-être que vos anciennes blessures vont vous titiller. Elles sont là pour vous rappeler qu'il y a encore des choses à faire. Donc je vous invite à aller, par exemple, sortir peut-être une image d'un géranium. Il n'y en a pas encore dans les jardineries, mais voilà, travailler avec peut-être aussi avec l'huile essentielle de géranium pour être dans ce processus de guérison. D'ailleurs, sur toutes les fleurs, hein, on a énormément de processus de guérison, c'est des devas qui sont assez puissants pour guérir, et vous, on est sur cette guérison du cœur, cette guérison de la déesse, par la déesse, pardon, et cette guérison au niveau de l'enfant. Donc ça peut être aussi un moment où votre enfant intérieur va parler et va dire « Oh, coucou, moi j'ai besoin de ça et j'aimerais bien que toi, adulte, tu t'occupes de ce manque que j'ai eu. » Donc, écoutez bien tous les signes de votre enfant intérieur, écoutez-le, aidez-le à grandir, aidez-le à guérir.
et apporter donc cette énergie de cœur pour cette guérison, cette énergie aussi dans le cœur. C'est un travail qui va se faire à partir du cœur, donc vous pouvez faire les exercices de ressenti au niveau du cœur, de respiration, ressentir une flamme rose au niveau du cœur, la laisser transparaître, enfin se diffuser à travers le corps. Voilà, c'est tout ce type de travail que vous allez être plus particulièrement invité à faire. Donc, et une guérison des blessures, hein, la résilience souvent c'est des blessures assez graves. Donc ça veut dire que vous allez avoir cette opportunité, mais pour avoir cette opportunité, ça veut dire que ces blessures, elles vont être là. Elles vont se réveiller, vous allez les sentir. Donc ne paniquez pas, occupez-vous-en plutôt. Apportez-vous cette énergie féminine. Utilisez, si vous avez l'habitude de le faire, des énergies de déesse. Contactez la déesse qui vous accompagne pour vous aider à faire ce travail. Alors ensuite, nous avons les Gémeaux. Vous avez cette magnifique carte qui est la tulipe. Alors la tulipe, c'est un déva qui apporte la beauté. Donc pour vous, les Gémeaux, vous avez une semaine sous le signe de la beauté. Qu'est-ce que c'est que la beauté? C'est quoi la beauté? Votre beauté propre, votre beauté intérieure. Comment vous prenez soin de la beauté de vos pensées, de votre propre beauté, de la beauté de votre intérieur. Donc tout ça, ça va vous toucher. Vous allez être particulièrement sensible à la beauté. C'est aussi une carte qui va parler de désir. Donc les désirs pour quelqu'un, désir pour quelque chose. Le désir, c'est un formidable moteur. Le désir d'aller rencontrer son âme, d'aller aider son enfant intérieur. On va beaucoup parler aussi d'enfant intérieur dans ces cartes. Donc aidez-vous de ce désir, de cette flamme intérieure. Vous voyez que là on a cette idée peut-être de flamme, de quelque chose qui est brillant. Partez à la rencontre des autres, guérissez vos relations, faites attention à vos relations, soyez dans cette idée de désir, de rencontre, de guérison des relations, puisque là on est sur cette énergie de rencontre. C'est un bon moment pour aller faire la paix avec un ami, pour remettre les choses à plat, pour repartir sur des bonnes bases, et aussi et surtout, je le redis à nouveau, être dans cette idée de beauté et de accompagner cette beauté en fait qui va venir, cette envie de beauté, accompagnez-la, achetez-vous des choses qui sont belles, allez chercher dans la nature des choses aussi qui sont belles, fabriquez des choses de vos mains, entretenez, faites soufflez sur cette flamme de beauté qui va vous accompagner pendant toute cette semaine. Alors au niveau des cancers, on a le cœur saignant. Alors je ne connaissais pas cette appellation, moi je l'appelle le cœur de Marie. C'est une très belle fleur, j'adore, donc on dirait un petit cœur. Vous voyez, on la voit ici. Donc vous allez travailler les cancers, le cœur et les émotions. Donc vous allez être dans une grande disponibilité émotionnelle, ça veut dire vous allez être capable de rentrer en relation avec les autres, ça va vous faire du bien, vous allez être capable d'attirer l'amour et aussi, avec ce cœur de Marie, de guérir le cœur. Guérir votre cœur, guérir vos blessures au niveau du cœur. Si vous êtes dans une phase où vous vous sentez déprimé ou même si vous êtes en dépression, cette fleur, ces énergies vont vous accompagner pour vous en sortir. Je vous invite à peut-être ressortir une image de ce cœur de Marie, à travailler avec les énergies de Marie, pas en tant que, image catholique. Sortez de l'image catholique, gardez l'idée de Marie en tant que mère aimante, en tant que mère aimante de façon inconditionnelle. Ça va vous aider pour faire ce travail la semaine prochaine. C'est un travail très intéressant, c'est un travail qui est précieux parce que
Parce que la guérison du cœur, c'est une des premières étapes pour être après capable d'être en relation de cœur à cœur avec les autres. Quand on est dans la dépression, quand on est dans le sombre, on se retire en soi, dans sa souffrance, et on n'est plus capable de se mettre en relation avec les autres. Quand on se guérit, quand on guérit son cœur, quand on guérit ses blessures de cœur, quand on est à nouveau capable de s'ouvrir, il y a quelque chose d'extrêmement beau qui se produit et qui est important et qui est... c'est au-delà de ce que l'on a à faire au niveau individuel, c'est quelque chose qu'on a tous à faire. Et c'est donc un travail qui est important. Donc vous faites un travail très très important au niveau du cœur, les cancers, et je vous invite vraiment à l'accompagner, donc en pensant à cette fleur, en utilisant les énergies de Marie, en utilisant un quartz rose, moi c'est une pierre que j'utilise beaucoup, et en rentrant donc en relation avec les autres. Donc voilà, soit vous êtes bien dans le sombre et ça va vous aider à sortir du sombre, soit vous êtes dans le lumineux et vous allez avoir des capacités bien plus aiguisées pour rentrer en relation avec les autres, pour être disponible au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment une très belle semaine pour vous les cancers. Au niveau des lions, vous avez ce nénuphar. Alors le nénuphar, c'est une plante comme le lotus, c'est une plante qui transmute. On a donc la racine qui est dans la boue, qui est dans le sombre et qui garde espoir et qui monte vers la lumière petit à petit, mais qui est dans la boue jusqu'à ce qu'elle arrive à la surface. Et il y a une magnifique fleur qui va éclore. Donc il y a cette histoire-là, laissez-la bien vous imprégner parce qu'elle est importante, elle est intéressante et elle montre comment à partir du sombre, du noir, du dur, voilà, de la nuit noire de l'âme, on est capable de suivre notre petite lumière comme le fait l'ermite, pour remonter à la surface et pour pouvoir éclore comme une belle fleur. Donc pour les lions, vous avez cette énergie particulière avec cette idée de nourriture spirituelle, de clarté aussi, c'est la clarté des désirs et la direction. Hein, vous voyez, là, il y a bien qu'on soit dans le noir, il y a une idée de direction, une idée de lumière, une idée de je ne lâche pas, même si je suis dans le noir, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, mon âme sait ce qu'elle veut. Et j'ai cette lumière au fond et je vais la suivre. Donc si vous êtes dans des périodes difficiles, accrochez-vous à votre petite lumière intérieure. Hein. Il y a des gens qui vont être ici, il y a d'autres qui vont être là, il y en a d'autres qui vont éclore, hein, selon les cycles de vie. On n'est pas toujours, on reste pas toujours là ni là. Hein. On a plusieurs cycles. Donc, si vous êtes dans le sombre, concentrez-vous sur ce que vous voulez, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui est lumineux. Si vous êtes ici, profitez de ces moments où vous allez éclore avec grâce, avec beauté. Et enregistrez donc aussi ce cycle pour que lorsque vous retrouverez dans ces moments sombres, vous sachiez qu'il y a la lumière au bout et que l'idée c'est de faire ce cycle le plus rapidement possible parce que ici c'est pas confortable, on n'a pas forcément envie d'y rester longtemps. C'est par contre le terreau, hein, il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut bien comprendre, le noir, le sombre, c'est le terreau qui nous permet de pousser jusqu'à la lumière. Ici, on a aussi cette idée de la lumière et le sombre, c'est-à-dire le ciel et la terre, la matière et l'âme. Donc on a ce travail qui se fait en collaboration. On a cette collaboration entre le sombre, la matière et la lumière, et c'est ça notre expérience de vie, c'est ça notre vie. On n'est pas des êtres de lumière seulement, on est des êtres de lumière incarnés dans un corps, donc on a à faire fonctionner les deux ensemble pour pouvoir réaliser cette expérience terrestre. Donc vous avez quelque chose, les lions, d'assez mystique en fait, hein, comme énergie, et donc même si vous êtes dans du terre-à-terre et que vous vous débattez dans des choses assez sombres, sachez que derrière il y a quelque chose d'assez mystique, d'assez profond. Il y a vraiment un travail de l'âme qui se fait pendant toute cette semaine. Alors ensuite, nous avons les vierges.
avec la glycine. J'adore cette carte, elle est vraiment super jolie. Et la glycine, c'est une carte qui apporte l'idée d'adoucir en fait. Vous voyez qu'on a une sirène, donc on a la représentation de quelque chose de doux. L'eau, c'est pas un matériau qui est dur et qui a des angles, c'est quelque chose qui est doux et qui, comment dire, qui s'adapte en fait à l'extérieur. Donc on a l'idée d'adoucir les angles, de ne pas être dur, cassant, rigide dans ses pensées, dans sa façon de faire, dans sa façon de communiquer, mais d'être tout en douceur comme l'eau. C'est une carte aussi, la glycine, qui apporte du coup, comme on adoucit les angles, de l'apaisement à l'intérieur, et comme ça se reflète à l'extérieur, vous allez aussi avoir cet apaisement, cette opportunité d'apaiser vos relations. Si vous rentrez dans la paix, si vous êtes moins rigide, vous allez apaiser vos relations avec les autres, avec le monde aussi qui vous entoure et la façon que vous avez de voir le monde. C'est vrai que parfois on a une idée de ce que devrait être le monde et c'est douloureux et il y a quelque chose d'assez dur en soi parce que le monde n'est pas comme on aimerait qu'il soit. Le monde il est différent, c'est d'ailleurs assez mystérieux, il y a plein de choses qui nous révoltent et on a l'impression qu'il y a une sorte d'injustice aussi. Là, on vous demande d'adoucir votre vision, de comprendre qu'il y a peut-être d'autres choses qui se produisent, qu'il y a peut-être une autre histoire derrière. Voilà, il y a aussi, et ça j'aime énormément cette signification pour cette carte, c'est l'idée qu'avec l'âge, justement, on adoucit les angles, on est capable d'adoucir les angles en étant dans cette sagesse de l'âge, on devient de plus en plus beau avec l'âge. On voit souvent sur ces personnes qui portent l'expérience de la vie et qui ont réussi à se détacher de tous ces cercles de souffrance, de jugement, etc. et qui ont donc sur leur visage toutes ces marques de vie, d'expérience et qui ont cette sagesse, qui ont cette paix et cette vision un peu détachée tout en étant impliqué dans le monde. Et il y a vraiment cette idée-là dans la glycine, je trouve ça très beau. C'est aussi une carte donc, de détente. Donc pour vous les vierges, il s'agit de faire attention à vous détendre, de prendre du temps, rechercher la paix, la paix. Et pour toutes les personnes, pour toutes les vierges que ça concerne, c'est aussi une fleur qui accompagne le deuil, donc que ce soit un deuil parce qu'on a perdu quelqu'un de cher, que ce soit le deuil de quelque chose qui était important pour nous et qui a disparu, le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil d'une idée qu'on avait de soi et qui est fausse. Donc au niveau psychologique aussi, ça va beaucoup travailler pour vous les vierges, ça va beaucoup vous faire travailler et ça va être intéressant parce que vous allez relâcher aussi pas mal de choses. Donc vous allez relâcher au niveau de la rigidité, vous allez reprendre un peu de souplesse et vous allez lâcher aussi, vous allez laisser partir les gens, vous allez laisser partir les idées que vous aviez, les relations que vous aviez qui étaient importantes mais qui ne le sont plus aujourd'hui, elles ne font plus partie de votre chemin de vie. Vous avez à avancer maintenant. Alors ensuite, nous avons les balances avec cette carte assez puissante du camélia. Alors c'est une carte d'activation. Vous voyez qu'on a une carte de géométrie sacrée dans la main de la personne. C'est une carte de pouvoir. Il y a vraiment une idée de s'aligner sur le féminin divin. Donc ça, vous pouvez le faire à travers donc, le travail avec des déesses. Donc si vous avez un jeu avec des déesses, tirez-vous une carte pour voir quelle est la déesse qui vous accompagne plus particulièrement vous. Ceux qui n'ont pas de jeu, il n'y a pas besoin d'avoir un jeu. Hein. Vous pouvez ressentir aussi une déesse qui peut vous accompagner. Une énergie féminine, ça peut être Marie aussi. Donc on est sur quelque chose qui est du féminin, mais du féminin qui agit. Hein. On est donc sur de l'activation. On sent que c'est quelque chose, on n'est pas dans la douceur, on est sur quelque chose d'assez
puissant, on est sur de la puissance, donc l'authenticité, la puissance de l'authenticité et notamment donc l'authenticité au niveau du féminin. Qu'est-ce que je porte au niveau du que je sois un homme ou une femme, hein. Qu'est-ce que je porte comme valeur féminine, comme particularité féminine en moi? Qu'est-ce que je décide dans ma vie pour défendre ces valeurs qui sont importantes et qui font partie de moi? Donc il y a quelque chose d'assez, voilà, qui un petit peu qui secoue. Donc vous allez être secoué là-dessus, vous allez être challengé certainement, hein. C'est-à-dire on va venir vous chercher pour savoir, ah dis donc, toi tu défends telle chose est importante pour toi, maintenant qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour que cette chose-là, elle se manifeste, pour que dans tes actions, dans tes pensées, dans tes relations, etc., comment est-ce que tu fais pour activer ces qualités féminines qui sont importantes. Donc voilà, quelque chose de puissant, vous allez être plein d'énergie, hein, vous allez avoir ça, vous pouvez vous laisser inspirer par cette construction géométrique. Il y a des choses qui vont se passer que vous n'allez pas forcément tout comprendre, ça va peut-être pas tout venir à la conscience, mais vous allez vraiment être poussé par cette énergie extrêmement puissante et qui va vous demander de vous aligner. Il y a vraiment une idée aussi d'alignement sur ces valeurs-là que vous portez, sur ces valeurs, sur ces qualités, sur ce féminin que vous avez en vous, ce féminin divin. Voilà, donc ça va peut-être un peu vous brasser, hein. Ensuite, nous avons les scorpions avec l'œillet. Très belle carte aussi. Alors l'œillet, c'est, vous voyez qu'on a une carte qui fait penser au phénix, et on a cette idée de renaissance. On a cette idée de renaissance à partir de ces cendres. Donc peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, et là, que ce soit juste là, par exemple la semaine dernière, ou que ce soit des choses qui soient lointaines, qui soient anciennes et qui vous gênent, qui vous empêchent d'avancer. Là, vous êtes allé au fond du fond et vous avez cette énergie de l'œillet qui va vous accompagner pour renaître de vos cendres. Regardez cette carte, inspirez-vous aussi du phénix, de l'idée du phénix. Donc vous allez reprendre de la vigueur, vous allez guérir, hein, la renaître de ses cendres, c'est guérir, c'est passer à autre chose. Donc on a des guérisons à tout niveau, hein, et notamment au niveau du cœur. Souvent c'est le cœur qui est blessé. Le cœur c'est pas juste une blessure, hein, romantique. Le cœur c'est une séparation d'avec les autres, avec le tout. Donc quand on dit on guérit du cœur, c'est qu'on est capable à nouveau de revenir en relation avec les autres, de se remettre en relation avec le monde, de sentir qu'on fait partie du monde et qu'on n'est pas séparés. Donc c'est une façon de se sentir à nouveau faire partie d'eux et de sortir de ce sentiment de solitude et d'isolement. Donc il y a vraiment ça pour vous, ça va être assez puissant. Laissez bien cette énergie vous aider à sortir de ce sombre et à guérir en fait. C'est hyper important, c'est vraiment un travail de fond, un travail que vous faites pour vous, mais que vous faites pour les autres aussi. C'est-à-dire, c'est un travail que l'humanité a réalisé, de ce travail d'avoir cette impression et ce sentiment et de ressentir justement qu'on fait partie du tout, qu'on n'est pas séparé des autres humains, qu'on n'est pas séparé des plantes, qu'on n'est pas séparé des animaux, des pierres, de la terre, de l'univers. On est tous liés les uns aux autres. Voilà, et c'est un beau travail. Ça va se faire sur plein de plans, hein. Ça veut dire, ça peut être sur un plan très matérialisé. Donc, vous allez sortir de cette souffrance, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir appelé vers la lumière, vous allez vous sentir commencer à vous transformer jusqu'à quelque chose de très élevé au niveau des énergies. Vous allez avoir ce ressenti de faire partie du tout, d'être lié de façon presque magique avec le tout. Donc vous allez être très sensible aux devas, très sensible aux pierres, donc les devas, les plantes, aux animaux, aux énergies des animaux. Donc vous allez pouvoir travailler donc soit avec les pierres, les plantes, les animaux totems, et avec les autres personnes. Vous allez
avoir cette capacité à ressentir ces énergies humaines et les énergies qui vont dans le même sens que ce que vous êtes vous en train de travailler. Vous allez peut-être sentir vos familles de travail. Ça va être une belle semaine. Je vous invite vraiment à l'accompagner, à faire des méditations, à utiliser les animaux totems, les plantes, les pierres, etc. Alors ensuite, nous passons au Sagittaire. Alors Sagittaire, vous avez une carte assez légère. C'est la fleur de cerisier, et cette fleur de cerisier, elle vous invite à faire comme cette petite fille, à vous sentir libre. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez refait de la balançoire, maintenant que vous êtes adulte, mais lorsqu'on est sur une balançoire, on a ce ressenti de liberté, donc, et de légèreté aussi. Et vous, c'est ça que vous allez travailler pendant toute cette semaine. La légèreté, la liberté. Ça peut être très matérialisé, c'est-à-dire ça peut être une bonne semaine pour, si vous êtes en surplus pondéral, de commencer à vous alléger au niveau du poids. La surcharge pondérale, c'est aussi un manque d'amour, un manque de relation. Souvent, on s'enveloppe pour se protéger. Donc, vous allez avoir cette énergie qui va vous aider à sortir, à être capable de sortir de cette enveloppe. Donc, pour pouvoir perdre ce surpoids, c'est pas perdre du poids pour ressembler au canon de beauté que nous proposent les magazines, pas du tout. C'est être dans son poids qui est juste en fait. Et souvent on le connaît, ce poids qui est juste. Et c'est pas toujours le poids le plus qui est considéré comme étant beau dans les magazines. Et très souvent il est différent, et on est tous différents. Il y a des gens qui sont faits pour être très fins, d'autres un peu plus ronds, et tant mieux, parce qu'on n'a pas envie de tous se ressembler. Donc voilà, il y a cette idée de liberté, de lâcher ce qui nous plombe. Ce qui nous plombe parfois, c'est aussi des choses du passé pour lesquelles on est en colère, et c'est un sac à dos qu'on porte. Donc il y a aussi une idée de pardonner, pas pardonner parce que je vous le dis, mais pardonner parce que le pardon, ça va vous alléger. Pardonner, je le redis, c'est hyper important. Pardonner, c'est pas accepter ce qui a été fait. Il y a des choses qui ont été faites par des personnes qui sont très graves et qui sont inacceptables, mais que l'on peut pardonner. En pardonnant, on s'allège. C'est un peu, si je te pardonne, toi qui m'as blessé, qui as fait quelque chose d'inacceptable pour moi, si je te pardonne, je défais le lien qui a été créé le jour où toi, tu m'as blessé, pour pouvoir être libre. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, on est lié à son bourreau, à la personne qui nous a blessés. C'est pour ça que le pardon, c'est important, et que c'est facteur de guérison, et c'est facteur d'allègement. Alors parfois, ça va être donc des choses, comme je dis, commencer à reconquérir son corps, à se ressentir bien dans son corps, alléger les choses qui nous plombaient. Donc c'est aussi au niveau psychologique, s'alléger. Et puis au niveau plus mystique, donc se connecter, cet amour divin qui fait qu'on se sent beaucoup plus léger. Alors ensuite, nous avons l'énergie pour le Capricorne. Pour Capricorne, on a une carte beaucoup plus grave qui est la carte du chrysanthème. Et cette fleur de chrysanthème, c'est celle qui est utilisée sur les tombes. Et c'est la carte qui apporte la lumière au milieu des ténèbres. Donc, même si c'est une carte qui est utilisée sur les tombes, non, c'est surtout parce que cette fleur, elle est utilisée sur les tombes. C'est une fleur qui apporte l'optimisme, qui apporte la lumière, qui apaise la tristesse aussi. Parfois, on a besoin de passer par une phase de tristesse. Pleurer, c'est laver, c'est exprimer. Et peut-être que pour certains Capricornes, ça sera que ça. Ça sera exprimer la grande tristesse que vous avez à l'intérieur et que vous n'avez pas exprimé, que vous gardez à l'intérieur, et c'est en train de vous détruire. Donc c'est important de l'exprimer, de pleurer, de prendre un temps pour ça et de le faire en étant conscient que ça va, c'est pas, vous allez en sortir. C'est parce que vous l'exprimez, cette tristesse, que après vous allez pouvoir rebondir et vous allez pouvoir revenir dans la joie et dans la vie.
tant que vous n'avez pas exprimé votre tristesse, elle va être là et elle va demander à s'exprimer et ça va pousser et ça va être inconfortable. Et parfois même plus, hein, ça peut aller jusqu'à vous amener dans la dépression, alors qu'en fait, vous avez juste à exprimer la tristesse et prendre le temps de l'exprimer, ça prend du temps. Donc pour certaines personnes, c'est la lumière au milieu des ténèbres, pour certaines autres, c'est exprimer la tristesse pour arriver à la paix, et pour d'autres, c'est hop, ça y est, c'est bon, c'est fini, vous êtes sorti de ces ténèbres et c'est une fleur qui va vous apporter de l'optimisme, qui va vous aider aussi à résoudre les mystères, hein. C'est une carte qui est liée au mystère, hein. Donc vous allez peut-être contacter des choses un petit peu mystérieuses, donc attention aux synchronicités, et ouvrez-vous au magicien, à la magicienne qui y a à l'intérieur de vous. Donc en fonction de vos chemins de vie, vous allez avoir des choses différentes à travailler pendant cette semaine. Alors on arrive au Verseau. Et pour le Verseau, on a le ou la quinte-feuille. Alors c'est pas une plante que je connaissais, mais c'est une carte qui est très intéressante et une plante qui est très intéressante qui demande à tous les Verseaux de vous laisser aller. Laissez-vous aller au niveau créativité, au niveau espièglerie, et ça va bien vous aller les Verseaux. Soyez, retrouvez un peu votre âme d'enfant, contactez votre joie, faites des blagues, croyez en votre chance, croyez en la magie, recontactez la magie de la vie. C'est vraiment une carte de légèreté. S'il y avait un animal totem pour accompagner cette carte-là, ce serait la loutre. Ce serait retrouver ce plaisir du jeu et de la légèreté. C'est gratouiller sa guitare sans chercher à faire des choses juste pour le plaisir. C'est prendre son tambour, c'est aller bidouiller des petites choses, dessiner, griffonner des petites choses sur un papier. Voilà, donc c'est toute cette légèreté et ce lâcher prise en fait. Qui va accompagner les Verseaux la semaine prochaine. Et puis les Poissons. Alors pour les Poissons, on a le lys. Vous voyez qu'on a un lys orangé qu'on trouve dans les montagnes vers chez moi. Et ce lys, en fait, il dit demander de l'aide. C'est une fleur qui invite à demander de l'aide à ses guides, à demander de l'aide à ses animaux totems, etc. Donc à pas hésiter en fait à s'ouvrir pour invoquer des esprits supérieurs, des énergies supérieures, pour qu'elles puissent vous accompagner et vous aider pendant la semaine prochaine. Donc ça veut dire aussi que c'est une semaine où vous allez plus particulièrement bénéficier du fait de vous poser, de vous connecter à ces ressources mystérieuses, ces guides, ces dieux, ces déesses. C'est un moment aussi pour renforcer un peu ce lien, pour mieux les comprendre, pour recevoir des messages. Parfois les messages ils viennent directement quand on ferme les yeux, qu'on se connecte, etc., à travers une prière, une méditation. Parfois c'est aussi à travers des synchronicités. Donc l'idée c'est que vous vous sentiez protégé, que vous réalisiez que vous êtes pas seul, mais qu'il y a tout un univers parallèle mystérieux qui est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Hein, on a chacun en fait beaucoup d'énergies qui nous accompagnent, beaucoup de... Alors je les appelle des énergies, mais c'est des anges, c'est des ancêtres, ce sont des dieux, des déesses, donc on leur a mis en fait ce nom-là, on les a représentés de cette façon-là. Hein. Bien sûr qu'ils sont différents de nos représentations, mais on a besoin nous des représentations pour se connecter à eux. Et vous allez avoir donc pendant toute cette semaine cette opportunité de renforcer ce lien et ça va vous faire du bien parce que vous allez vous sentir protégé
plus seul. Et vous allez vraiment ressentir toute cette aide que vous pouvez avoir et sur laquelle vous pouvez compter. Donc voilà, plutôt une semaine mystique pour les poissons. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!